Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes achats comics du mois de mars avec quelques sorties intéressantes dont j'ai envie de vous parler. Il s'est passé pas mal de choses, mais j'ai pas acheté énormément de bouquins, mais j'ai acheté de la qualité. Enfin, on verra parce qu'il y a des choses un petit peu étranges parfois. Mais bon, alors on va commencer avec le coup de cœur de cette vidéo. Et je m'y attendais, puisque voilà, le run a très très bonne presse aux États-Unis, et donc tant que ça arrive chez nous, il se passe à peu près 6 mois, et donc on sait que ce run est très très apprécié aux États-Unis. C'est bien sûr donc Batman Joker War, donc en fait qui est la suite de Batman Rebirth par après Tom King, donc justement par James Tynion IV. J'ai adoré. Pour info, il est quand même assez épais. Je n'ai pas vu le temps passé. Je l'ai lu d'une traite. Je l'ai pris, je me suis posé. Ah, il est trop bien. Alors c'est les derniers moments avant vraiment la Joker War justement. C'est génial. C'est génial. Alors je vais vous montrer parce que c'est absolument sublime au dessin. C'est un dessinateur qui s'appelle Jorge Jiménez. Regardez son Batman comme il déchire. Non mais honnêtement, regardez son Batman comme il déchire. Il va y avoir un relaunch. Moi j'adorerais qu'il travaille sur Batman pendant je ne sais combien de temps. Mais mettez-le sur Batman. Regardez sa Harley Quinn comme elle défonce. Ah non mais honnêtement, si vous le prenez pas, vous pouvez commencer par le... bien sûr c'est mieux de tout lire, mais vous pouvez commencer par le Batman... le Joker War. Vous n'êtes pas obligé de vous faire tout Batman Rebirth, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire du tout. Et c'est génial, ça déboîte. Regardez, mais quand même, cette planche là, bam, là vous prenez cher, elle est sublime. Je vais vous montrer, il y a une autre planche aussi. Alors celle-là par exemple, très stylée quand même, hein, on va pas se mentir. Mais est-ce que je vais vous montrer une autre planche? Tac, tac, tac. Regardez-moi ça. Alors ça, je pense que ça va tout mettre tout le monde d'accord. Bam, magnifique. Il y a que du bon, et puis regardez, même celle-là, par exemple en termes de découpage et tout, c'est sublime, avec la Bat Family, ah je l'ai adoré, je l'ai dévoré, je me souviens même pas d'ailleurs avoir vu Harley Quinn aussi bien traité depuis quelques temps, parce que j'avais pas du tout aimé moi j'avais pas aimé plus que ça le Harley Quinn des New 52, et après ça a continué sous Rebirth avec le même scénariste, c'est Jimmy Palmiotti et Amanda Conner. J'avais pas accroché, j'avais eu le tome 1 dans les 48 heures de la BD, j'avais pas accroché. Et là honnêtement j'ai accroché à cette version de Harley Quinn, je l'ai trouvé super. Les personnages sont super bien écrits, le Joker il est super intéressant. Là on rentre dans la Joker War bien sympa. On a hâte vraiment de pouvoir lire tout ça. Est-ce que je peux vous montrer ça? Oui, ça spoil pas grand chose. Mais regardez comme c'est magnifique. Non honnêtement, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. Si vous ne devez acheter qu'un seul comics ce mois-ci, un seul, d'accord, vous prenez celui-là. Parce que c'est le comics du mois, mais haut la main, c'est-à-dire haut la main, mais de très loin, je suppose. Hein. J'ai pas lu tout ce qui sort, hein, mais à mon avis, ça n'a même pas photo. C'est trop beau, vraiment incroyable. Deuxième sortie chez Urban. Je l'ai pas encore lu celui-là par contre. C'est le Clark Kent Superman tome 5. Apocalypse à Metropolis, pardon, toujours par Brian Michael Bendis et cette fois-ci dessiné par John Romita Jr. John Romita Jr., vous le savez peut-être pour certains, il a un style un peu clivant. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai simplement feuilleté. Effectivement, c'est peut-être pas la prestation de sa vie, une nouvelle fois. Cependant, je ne le trouve pas mauvais non plus son Superman. Je l'avais déjà vu travailler John Romita Jr. sur Superman quand il était arrivé avec Geoff Jones dans les New 52. J'ai revendu ces comics là parce que je sais que je les relirai jamais. Mais j'ai eu tout le run, hein, j'ai eu tout le run de Superman par Geoff Jones, et puis après toutes les suites qu'il y avait eu avec Superman Doom, etc. Je pense que j'ai l'impression, en tout cas, vous allez me dire, je juge là juste un loan du machin. Je suis pas sûr que ça soit comment dire ça, le comics incroyable et génial. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai hâte. J'ai l'impression que c'est sympa. Donc j'ai hâte de voir. Mais voilà, je réserve mon jugement. C'est sûr que quand c'était Ivan Reis sur le tome précédent, c'était quand même, ou le tome d'avant, je ne sais plus. En tout cas, c'était quand même magnifique. Là, je prends un peu moins une claque. C'est pas mal dessiné, mais je prends un petit peu moins une claque.
On passe chez Panini avec la sortie du mois pour moi chez Panini. C'est bien sûr la sortie d'Immortal Hulk tome 6, c'est ça, on en est au tome 6 maintenant. Hein, ouais, tome 6, avec les numéros 26 à 30 de la série Immortal Hulk. Bon, cette série est toujours très décriée par son édition chez Panini, avec des encarts noirs, etc., etc. Bon, je suis tout à fait d'accord. Ceci étant dit, j'adore la cover. J'adore la cover, je la trouve sublimissime, les couleurs sont sublimes, vous le savez que pour moi c'est très important, j'adore les couleurs. Bah là je trouve que justement ça marche particulièrement bien, c'est toujours très bien dessiné, c'est toujours très réussi. Je l'ai pas encore lu mais c'est le prochain que j'entame. J'aime toujours bien hein, ce que fait sur Immortal Hulk. J'ai quand même le sentiment, pour avoir lu le dernier tome, qu'on est un petit peu moins sur une dinguerie monumentale comme ça a été au tout début. On est un petit peu arrivé maintenant sur un truc un peu routinier, sympa, mais sans forcément la grosse claque. Donc voilà, je vous montre justement le problème, c'est-à-dire qu'ici, normalement, il y a une parole qui est écrite, normalement, et malheureusement, on n'y a pas droit, nous, dans la version française. En plus, regardez, par exemple, ce numéro, par exemple, il a quand même un style très différent. Donc, pourquoi? Est-ce que c'est chapitré? Non, mais il est dans la continuité en plus. Mais alors, le style est quand même assez hardcore. Mais peut-être que c'est un excellent épisode. Mais quand je vois cette page là, par exemple, elle me fait pas du tout. Elle m'envoie pas du rêve. Hein. Bref, en tout cas, bon, c'est pas mal dessiné. Mais quand je compare, bah voilà, juste avec cette planche là qui arrive juste après, je la trouve quand même assez différente. Je vais vous montrer une autre planche un peu sympa. Tiens, bah, voyez ça, ce genre de truc, c'est quand même assez stylé. Mais voilà, c'est pas le plus. Je trouve que ça, c'est toujours très bien, hein, c'est toujours très bien. Mais il y a moins ce côté wow depuis depuis le tome dernier. Donc je sais pas si j'aurai encore ce côté wow dans cet épisode. En tout cas, je me le souhaite parce que bah, c'est toujours un bon moment de lecture. Et moi qui lisais zéro, hein, je lisais rien en Hulk, et ben je suis bien content de lire ça. Donc voilà, je suis très content. Voilà, ça me fait toujours une série Hulk au moins celle-ci par contre je vous la recommande quand même parce qu'en Hulk, à part Planète Hulk, World War Hulk, il n'y a pas énormément de sorties que je connais sur le personnage. Il y a aussi le Hulk de Jason Aaron que moi j'avais bien aimé, en particulier en plus dans le tome 3 ils avaient intégré une histoire avec en fait qui est Futur Imparfait, qui était aussi très sympa, qui n'était pas par Jason Aaron mais qui était très sympa, donc moi j'avais bien aimé, mais bon je sais qu'il n'est pas trop aimé, mais moi j'avais passé un bon moment. Et pour vous dire que Hulk c'est pas un héros que je suis beaucoup, donc si je l'achète c'est que c'est quand même plutôt bien. Et on termine avec le comics polémique du mois chez Panini Comics, avec la sortie du crossover de l'année chez Panini, même s'il y aura King in Black bientôt je pense, qui sera donc Avengers Empire, avec un Y, donc en Fantastic Four aussi, donc il y aura 4 numéros, donc moi je l'ai acheté en dur, à 20 €, il est en souple à 16. Pourquoi je l'ai acheté en dur? C'est tout simplement parce que maintenant qu'il le sort en dur, autant l'acheter comme ça vous fait une version définitive, ça vous évite d'avoir à le racheter dans une autre édition en dur plus tard, je sais pas, bon, une édition absolute ou je ne sais quoi. Surtout que si vous avez vu, là ils ont sorti l'absolute de... ils ont annoncé l'absolute de Absolute Carnage. Et il n'y a pas tant de numéros que ça, et il est quand même à 75 €. Bon, il va sortir en deluxe, vous inquiétez pas, mais quand même, c'est pas donné. Je l'ai lu. Alors, bon, tout le monde va vous en a certainement parlé, hein, parce que clairement ça a fait gueuler dans les chaumières, hein, ce volume, on va pas se mentir. Bon, déjà, je veux vanter le mérite de l'édition comme ça en dur, c'est que question charte graphique, voilà, ça se met parfaitement avec les autres, donc tout va bien. Donc là, il y a du progrès chez Panini. La charte graphique, voilà, depuis qu'ils ont trouvé cette charte, je trouve que c'est bien parce qu'ils s'y tiennent, c'est quand même bien. Parce qu'avant, voilà, ils changeaient tous les 5 matins. À ce qui paraît, c'est nul. Voilà, comme ça, je vous le dis tout de suite, comme ça classe tout de suite l'ambiance. Et ben j'ai trouvé ces premiers épisodes, et le premier épisode d'Empire, parce qu'en fait il y a le premier épisode de la série Avengers, le premier épisode de la série Fantastic Four, et après vous avez le premier épisode de Empire. Alors déjà il n'y a pas la série Homecoming, le premier épisode, donc ce qui fait qu'on n'a pas, il y a certains éléments qui nous manquent, mais bon, je trouve que les gens font des polémiques pour rien, parce qu'effectivement, bon, on ne sait pas pourquoi, mais dans l'absolu ça n'empêche pas la lecture, je trouve. Mais effectivement je trouve ça con moi, de ne pas l'avoir mis, surtout que bon ça avait pas mal gueulé, ils auraient peut-être pu le rajouter en floppy à la limite derrière, ou j'en sais rien, machin. Honnêtement Panini, là-dessus, voilà. Mais c'est sûr que c'est con parce que ça veut dire qu'on n'a pas l'intégrale. Et surtout, il y a le risque, par exemple, ils le sortent en absolute, par exemple. Panini. Incroyable.
Vraiment, mais tout est fait pour qu'on les déteste. Hein. Vraiment, ils font rien pour qu'on les apprécie. Ça, c'est quelque chose de pas banal. J'ai trouvé quand même le dessin était plutôt pas mal. Je vous montre pas dans un joli truc. Donc, on va avoir des cris et des scrolls, hein, bien classiques. Bah, j'ai bien aimé ces premiers numéros. Donc je m'attends hein, que ça devienne pourri dans le volume 2, et puis que dans le volume 3 ça devienne catastrophique, et puis que dans le volume 4 ça soit infâme, je suppose. Hein. Mais là, ce premier numéro, je l'ai trouvé sympa, il se lit hyper bien. C'est, enfin en tout cas ce premier volume et tout, et puis même le début de l'histoire est assez intéressante. J'aime bien, moi je trouve que c'est plutôt cool, on voit des personnages intéressants, j'aime bien le travail des Fantastic Four, c'est une équipe quand même que je suis assez peu, donc j'étais plutôt content d'en lire. Ils utilisent bien, je trouve, l'univers Marvel au sens très large, c'est-à-dire qu'il y a du Captain Marvel, enfin j'aime bien, moi je passe plutôt pour le moment, un bon moment de lecture. Alors attendez, hein, attendons de voir si ça se confirme, parce que forcément, comme je vous le dis, vu que le comics a très mauvaise presse, je m'attends que ce soit une catastrophe, mais je vais pas dire que c'est une catastrophe dans le premier volume, alors que je l'ai bien aimé. Un peu de déontologie quand même, je vais pas le défoncer juste pour dire que c'est de la merde, non, là c'était plutôt pas mal, moi j'ai passé un bon moment. Je l'ai lu assez, ça se lit bien, voilà, c'est plutôt cool. Donc vous avez Road to Empire, puis ensuite Empire Fantastic Four, Empire Avengers, Lords of Empire et Empire numéro 1. Donc quand même, voilà, plutôt sympa. C'est pas révolutionnaire, ce n'est pas génial, mais c'est plutôt sympa. Par contre, le prix de 20 €, alors on compte les numéros, donc il y a 1 numéro, 2 numéros, 3 numéros, 4 numéros, 5 numéros. 5 numéros pour 20 €, je comprends pas. Pourquoi quand vous sortez 5 numéros d'habitude dans la collection Marvel 100% ou je ne sais quoi, ou peu importe, ça coûte 18 et là ça coûte 20. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à me l'expliquer, peut-être que vous saurez, mais moi je ne comprends pas. Ça devrait coûter 18, je ne comprends pas pourquoi c'est 20. Mais bon, c'est 20, c'est comme ça. Deuxième point, j'aime absolument pas cette couverture. Je la trouve pas du tout jolie. Pas du tout. Il y a eu des couvertures qui étaient bien plus sympas, mais alors je comprends pas, ils mettent les couvertures sympas, mais pour le softcover. C'est quand même l'édition qui est censée rester celle-là. Et bah non. Donc j'en sais rien. Alors faut le savoir, je pense que cet event n'a pas très bonne presse, donc il se vend pas très bien. Parce que je crois que l'édition collector est toujours disponible et que l'édition normale est toujours disponible. Donc là-dessus, vous pouvez y aller. Voilà, peut-être que quand je sortirai la vidéo, peut-être qu'il sera plus dispo, peut-être celui-là. Donc vous pouvez prendre la version souple, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais tous me les faire en dur, comme ça, j'aurai les 4 volumes. J'espère que ça sera pas mauvais, quand même. Mais le début est pas mal. Donc je vais pas, voilà, je vais pas critiquer. Le début est pas mal. On verra ce que ça donne sur la durée. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez acheté lors de ce mois, voilà, quels sont vos achats comics, voilà, ça m'intéresse, ou même vos achats au sens général du terme. Et quant à nous, bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!